Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez on y va, c'est parti pour mes vierges s'il vous plaît, sentimentales du 1er au 15. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier. Ok. Bon, on nous parle d'un bien-être, on nous parle d'un sentiment de récolter les fruits de son travail, de ses efforts, de son investissement. On pense aussi beaucoup à soi, à son bien-être. Comment dire? Il peut y avoir, donc là, les célibataires, on me parle soit de la nécessité de se prioriser soi dans son quotidien, ses activités, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Pourquoi? Parce que ça ne vous fait que rayonner plus. C'est-à-dire que quand on est dans un 9 de denier, admettons, même si ça fait longtemps qu'on est célibataire, on est établi dans un célibat, mais on s'y sent bien. Quand on rencontre quelqu'un, quand on est dans une énergie de 9 de denier, et surtout qu'on fait tout pour être dans une énergie de 9 de denier, qu'on a atteint ce niveau de bien-être personnel, de fierté, de satisfaction dans le quotidien, la présence de quelqu'un n'est pas, c'est pas un besoin, c'est pas une nécessité vitale. Et parce que ce n'est pas une nécessité vitale, ça ne peut que venir en rajouter encore plus à un bien-être de base que vous êtes capable de vivre, de mettre en place et de savoir apprécier dans le quotidien. C'est ce que j'ai. Là, ça peut me parler, pour celles et ceux qui sont en couple, du fait de, sur la première quinzaine du mois d'octobre, d'être peut-être plus focus dans ses activités, ses projets, ce qui vous occupe dans le quotidien, d'y trouver une certaine forme de satisfaction. C'est un besoin individuel, d'accord? Donc là, peut-être qu'on vous questionnez, vous dites, ouais, voilà, est-ce que je peux faire telle activité qui ne concernerait pas mon partenaire, ou partir en voyage seul, par exemple, ou faire quelque chose qui m'apporte à moi dans le quotidien, ou même à la maison, hein, voilà, mais prioriser des choses qui me font du bien. Maintenant, vous pouvez aussi, pour certains et certaines, vous êtes beaucoup investi, beaucoup impliqué dans une relation avec quelqu'un et mine de rien, il y a un sentiment quand même de fierté personnelle, peut-être d'avoir réussi à vous investir, à vous impliquer, à être, mais à le faire à votre façon à vous, sans pour autant être trop sollicité par l'autre sur la façon de faire, comment faire les choses, etc. Vous êtes plutôt singulière dans votre façon de vous investir et visiblement, vous avez l'air d'y trouver votre bonheur. D'accord? Donc ça peut être je fais les choses par moi-même pour moi-même, même si c'est pour l'autre ou au profit de la relation ou dans un projet en commun, admettons, mais c'est une façon de faire, un rythme, une façon de vous penser dans la relation et une façon de vous investir dans la relation qui visiblement a l'air de contribuer à votre bonheur. C'est ni trop ni trop peu. Vous faites juste ce qu'il faut pour pouvoir vous sentir bien et visiblement ça a l'air de porter ses fruits. Vous vous sentez peut-être récompensé, vous vous sentez bien dans votre relation. Et les célibataires, là, ben voilà, vous êtes plutôt peut-être focus sur vos activités, votre professionnel, un projet que vous lancez. Vous n'êtes pas, voilà, le 9 de denier, il n'est pas du tout dans le désespoir. Au contraire, il est même bien établi dans son quotidien.
Toutes les petites choses qui constituent son quotidien, bah, il les gère très bien, il en récolte le satisfaction, les fruits de son travail. Et c'est peut-être aussi le fait de vous lancer, les célibataires, dans une activité plaisante dans le quotidien. Là, ça peut être, ben voilà, mon quotidien de manière générale me satisfait. Alors bon, il y a toujours des hauts, des bas, il y a des choses qui coincent, il y a des choses qui vont mieux que d'autres. Mais de manière globale et générale, peut-être qu'on décide aussi de se prioriser dans, ben voilà, le mardi, le jeudi, bah, plutôt que de faire ci ou ça, de ce qui est de l'ordre des devoirs, des responsabilités, eh ben, je décide d'aller m'inscrire au club de tel club pour aller faire telle activité, un truc qui me passionne, un truc qui va venir m'apporter du bien-être dans ma semaine ou sur mon emploi du temps. Mais quoi qu'il arrive, là, on priorise peut-être aussi quelque chose qui vous fait profiter, d'accord ? Le 9 de denier, c'est j'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup, je suis moi-même seule décisionnaire de ce qui doit constituer mes tâches du quotidien, mon emploi du temps, mon organisation, mon travail, voilà, tout ce qui m'incombe dans le quotidien, c'est personnel, donc je priorise mon bien-être ou de faire des choses aussi qui me font du bien. On vous dit que peut-être, pour certains et certaines, c'est justement parce que vous accordez des temps de plaisant par rapport après tout votre travail, après tout votre investissement, etc. Par exemple, je sais pas, moi ça peut être, tiens, je vais aller m'offrir un petit week-end, je vais aller m'offrir une petite après-midi à tel endroit, etc. Ben, ça peut être décisif dans la rencontre ou dans une rencontre vis-à-vis de quelqu'un. D'accord ? Ok. La personne en face de vous, bah, les amoureux, ok. Ben, moi, je crois qu'on rencontre la bonne personne qui est très alignée. Là, il y a un choix de cœur, mais c'est une rencontre forte aussi pour les célibataires. Avec les amoureux, ça peut vouloir me dire que vous rencontrez la personne qui, en face de vous, comprend son ou sa partenaire, veut le ou la comprendre. Il y a un choix à faire, dans le sens où, bah, quitte à être avec cette personne qui est très impliquée dans ses responsabilités, dans son bien-être en quotidien, etc., il y a une forme de compréhension en face. Donc, on fait le choix d'être avec vous et peut-être, pourquoi pas aussi, de vous soutenir. Si vous êtes en couple, c'est j'ai un projet personnel, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de me sentir bien. Et la personne en vous, soit veut vraiment partager ce bien-être avec vous, soit vous soutient pleinement. C'est engagé dans le cœur. Donc, c'est quelqu'un qui, à partir du moment, est engagé avec vous. Là, alors bien sûr, c'est pas au prix de... moi, j'ai pas de décision, j'ai rien à suggérer, j'ai rien à proposer, j'ai rien à solliciter ou à... j'ai pas à faire partie des projets de l'autre en face. Mais ce qu'est l'autre avec vous et la compréhension de vos besoins et de ce qui vous fait plaisir dans le quotidien vient mettre en place de façon concrète ça et vous démontrer que la personne, bah, elle vous soutient parce que elle est alignée, elle est en accord avec votre besoin de bien-être et votre besoin de satisfaction personnelle, d'investissement dans vos projets, et vous avez tout son soutien. Les célibataires, là, ça peut vouloir dire une rencontre extrêmement forte parce que vous prenez plaisir à vous octroyer ou vous autoriser l'idée de, pas forcément que des tâches de travail, non, c'est voilà, j'ai bien travaillé, maintenant je peux aller me faire plaisir, etc. Je peux aller profiter aussi de tout ce que je récolte et de tout ce que je possède déjà dans mon quotidien qui me fait du bien. Donc, ben, ça peut être déterminant pour pouvoir, comme je vous disais, rencontrer quelqu'un qui, visiblement, a l'air d'être une rencontre forte. Ok ? Bon. Quel est votre challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente ? C'est marrant, hein ? C'est la créativité avec l'impératrice. D'accueillir, de recevoir. Alors, le truc, c'est qu'on peut être tellement autonome, tellement faire les choses par soi-même, pour soi-même, et que du coup, on peut avoir du mal à recevoir quand l'autre, par exemple, propose son aide, propose son soutien, propose de... Vous voyez, dans l'œuvre de denier, elle est bien, mais elle est heureuse de ce qu'elle récolte, mais c'est ce qu'elle a mis en place, et c'est tout l'évolution, la suite logique, par exemple, d'un gros travail personnel sur soi, par exemple, pour les célibataires. Aujourd'hui, on y trouve une certaine forme de satisfaction, même si on est célibataire. Et c'est vrai que quand on trouve son équilibre, son bonheur et son bien-être dans le quotidien, en prenant en compte qu'on soit célibataire, en effet, recevoir, accueillir de quelqu'un d'autre ou créer depuis ce bien-être-là au profit pas que de soi ou de son quotidien, mais d'une relation ou par rapport à une rencontre, bon, bah, ça peut venir justement
venir faire appréhender, de venir changer quelque part ce quotidien. Mais à ce moment-là, peut-être, votre plus gros challenge serait de communiquer sur la nécessité de vos besoins dans votre bien-être. Communiquer, mais de manière bienveillante. Offrir à l'autre peut-être les arguments qui pourraient lui faire comprendre pourquoi vous faites les choses de cette façon, pourquoi c'est essentiel pour vous de les faire de cette façon, et surtout le bien-être que ça vous procure. Maintenant, c'est peut-être aussi expliquer pourquoi vous avez du mal à recevoir si ce que vous recevez, même de positif, ne vient pas de vous. Là, dans un œuf de denier, ça peut être j'ai été célibataire, mais je me suis pas toujours retrouvée dans une certaine forme de bien-être dans le célibat. Maintenant, je suis plutôt autonome. J'arrive à être bien avec moi-même. Donc, c'est vrai que quand quelqu'un rentre dans votre vie ou qu'on partage certaines choses avec quelqu'un, on n'a plus l'habitude, on n'a plus les codes, on n'a plus tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas créer quelque chose de beau ou créer quelque chose au profit d'un projet en commun ou d'une relation. Mais il y a peut-être besoin quand même d'expliquer comment, de manière concrète, on a besoin que les choses soient mises en place, soit dans le rythme que ça prend, soit dans la façon de faire, soit dans le fait de oui, on est ensemble, on peut avoir un projet ensemble, mais moi, de manière individuelle, j'ai besoin de savoir que j'existe quand même dans mes projets et continuer à... Voilà. Mais c'est pas contre l'autre. Expliquer juste pourquoi c'est OK de recevoir, ça c'est challengeant, mais que l'autre peut-être ne vienne... Parce que là, quand même, avec cette... Vous voyez, il est dans l'énergie des amoureux, il est quand même très là, très présent, très proche, il ou elle, hein, d'accord ? Et je sens que la personne en face a besoin de quelque chose qui fusionne encore plus, donc peut-être en présentiel, en physique, de manière plus importante dans le quotidien, alors que de ce côté-là, pour pouvoir justement se reconnaître en l'autre et se trouver sa place au travers de la relation vis-à-vis de l'autre, justement, on a besoin de cet espace, on a besoin de se sentir... toujours valorisé de manière individuelle pour pouvoir choisir par soi-même d'être dans la place, dans une relation. Et voilà. La vision sur ce qu'est un couple de l'un et de l'autre peut être un peu différent. Il y en a un des deux qui attend la fusion plus peut-être que l'autre. Ce qui ne veut pas dire que l'autre ne veut pas la fusion, mais a juste sa façon à lui ou à elle, là, la personne qui est de ce côté, de créer quelque chose au profit d'une relation, d'un couple, ou voilà. Maintenant, parce que on est très occupé, on est fier de soi, on a trouvé une certaine forme de bien-être d'abord individuel, et en fait, le 9 de denier de ce côté veut prendre le temps avant de vraiment être comme en fusion avec l'autre. Pourquoi ? C'est ça que j'ai. Pourquoi ? Parce que la personne qui est dans l'énergie du 9 de denier peut avoir peur de se perdre soi au profit d'une place qu'on aurait dans une relation ou dans un couple, vous voyez ? C'est-à-dire si je suis pleinement identifiée comme étant le ou la partenaire en face ou pleinement impliquée dans la relation et uniquement que je mets à profit toute mon énergie, etc. dans la relation ou dans le projet qu'on a, même si j'ai très envie de ce projet, je n'ai pas envie de me perdre moi et que ce soit remplacé par l'étiquette de juste la personne qui est avec ou toujours, voilà, ou que moi, ça vienne quand même m'enlever un peu cet espace seul dont j'ai besoin, même si je suis en relation. J'ai un truc comme ça. Ok. Quel est le challenge de la personne en face ? Le 3 de denier. Contribuez peut-être un petit peu plus à votre façon, à votre rythme et à ce qui vous fait du bien. Alors, je ne dis pas que la personne, elle doit tout faire pour vous satisfaire. Mais le 3 de denier, c'est... Vous voyez, j'ai ça. Encore, la maturité avec ce 9 de denier. D'accord ? Il y a l'idée de se sentir prêt ou prête à s'engager, à s'investir, à construire, à bâtir. Maintenant, ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes en face a un choix d'implication à faire, a un choix de participation à faire. Le 3 de denier, c'est la collaboration, c'est le travail d'équipe, c'est mettre en application tous ses talents comme pour venir faire grandir de manière concrète une situation et venir l'enrichir. Ok ? Et le challenge de cette personne, c'est peut-être de un petit peu plus contribuer en prenant en considération ce qui vous fait plaisir à vous, peut-être plus que ce qu'il ou elle cherche lui dans ce qu'est l'image d'un couple ou l'image d'une relation. D'accord ?
Aujourd'hui, on vous dit que vous aurez tendance à beaucoup faire dans le concret. Et cette personne, elle a peut-être plus envie de rapprochement, plus de moments passés ensemble, en présence, et c'était vraiment ce que je sens. Alors que vous avez plus besoin peut-être de, même si on n'est pas en présentiel physique avec la personne tout le temps en permanence, ou tout le temps à travailler ensemble, à vivre ensemble, à tout partager, etc. Vous, dès que vous y êtes, mine de rien, vous contribuez énormément de manière concrète à la relation. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, fais-en moins un petit peu. Apprends aussi à recevoir ce que l'autre contribue aussi. Ça, c'est le challenge de la personne en face. Peut-être que pour ce qui épanouit la personne en face, là, c'est la présence de l'autre. Alors que là, ce qui épanouit la personne qui est de ce côté, c'est présence ou pas présence, c'est toutes les... On est ensemble, oui, on est en présentiel, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on bâtit? Qu'est-ce qu'on améliore? Et visiblement, cette personne a des actes à poser ou a des actions concrètes à mettre en place pour pouvoir venir démontrer... j'ai l'impression que le ou la vierge de ce côté dit « J'ai pas de temps à perdre, on va passer du temps ensemble, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va construire? Qu'est-ce qu'on va bâtir ?» Moi, j'ai des choses... Voilà. J'ai des choses à faire qui me plaisent de mon côté. Donc, si ce qu'on fait ensemble n'est pas porteur ou ne vient pas contribuer à quelque chose qui vient me démontrer que je peux prendre autant de plaisir et de bien-être à être avec toi que ce que moi, je suis seule, bon, bah voilà, là, il y a besoin de participer, de contribuer et de travailler en équipe. Parce que visiblement, là, si on vous dit ton challenge, c'est d'apprendre à recevoir, c'est parce que le 9 de denier, il crée beaucoup et il fait beaucoup et il aurait tendance à beaucoup en faire aussi. Hein. Alors, ça fait plaisir, ça fait du bien, mais c'est pas parce que ça fait plaisir, ça fait du bien et qu'on se sent bien dans la relation même comme ça que pour autant, il n'y a pas quelque chose qu'on aimerait recevoir de l'autre en réciprocité. D'accord? J'ai un truc comme ça. Et la réciprocité, c'est pas juste j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie qu'on fusionne, j'ai envie de... Non. Fais le choix de vraiment participer de manière concrète à la relation. Ça m'épanouira moi encore plus. Et ça peut être aussi, le 9 de denier fait beaucoup d'efforts à travailler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un de plutôt d'autonome qui n'est pas dans le besoin de la présence de l'autre, mais qui par contre, il contribue volontairement et il contribue avec plaisir lorsque c'est possible. Donc à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut que ça se réciproque à un moment donné, dans le sens où vous pouvez très bien partager, créer, être là, contribuer énormément lorsque vous êtes en présentiel de l'autre, mais là on vous dit que c'est peut-être maintenant à l'autre de s'engager un petit peu plus dans votre projet, votre bien-être, pour vous soutenir, ou dans ce qui vous fait plaisir à vous aussi, c'est normal, d'accord? Ok, bon, je vais aller voir quel est votre atout. Waouh, l'as de bâton. Ouais, on a envie de vivre quelque chose un peu de passionné ou de passionnant. Il y a l'occasion de poser une action ou une communication plutôt chaleureuse, on est d'accord? Vous voyez, j'ai ce 6 de denier en dos de deck qui nous parle de donnant-donnant, de réciprocité, de trouver un accord, faire des compromis qui permettent à ce que chacun y trouve son compte, mais de manière concrète, et surtout se sent reconnu à sa juste valeur. Moi, je te donne ça, d'accord? Ben, j'ai besoin de recevoir quelque chose, mais à mon image, d'accord? Moi, je sais identifier ce qui, toi, te fait plaisir, comment mettre en place les choses, comment les faire, etc., pour que toi, tu te sentes bien. Et du coup, bah ouais, il y a besoin maintenant du retour, ok? J'ai un truc comme ça. Avec l'as de bâton, on a vraiment cette idée de revenir peut-être à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus plaisant, de beaucoup plus motivant. On est bien seul, d'accord? On sait ce qu'on veut créer, mais on a quand même un peu peut-être de mal à y mettre des mots dessus. On sait ce qu'on veut vivre, on sait ce qu'on veut partager, on sait ce qu'on... Parce que l'impératrice, mine de rien, a quand même une volonté de mettre tout le monde en sécurité. Elle est dans l'amour inconditionnel, elle est dans de la générosité, mais par contre, elle est affirmée, elle a une certaine affirmation d'elle-même, confiance en elle et une certaine autorité, d'accord? Et peut-être que si ce que vous voulez, c'est juste faire quelque chose juste de simple, quelque chose qui sort du quotidien, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vient vous rallumer un truc dont le point de départ, c'est un joli potentiel pour pouvoir être optimiste, engagé, investi, volontaire, etc. par la suite, faire grand. On part d'un as de bâton, donc on part d'une action, on part d'un début de quelque chose de passionnant qui permettra que ça s'installe plus tard dans le temps. Mais il faut bien partir de ce premier bâton, d'accord? Et l'atout, c'est qu'aujourd'hui, bah, vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est dans des choses
simple, d'accord? On n'est pas dans des trucs... Alors, ça peut être grandiose, hein, ce qu'on souhaite, ce qu'on attend et ce qu'on désire construire, mais ça passe d'abord par des petites choses simples. Et vous, vous savez peut-être aussi poser les actions vis-à-vis de l'autre qui lui permettent de comprendre juste la simplicité de certains petits moments que vous aimeriez passer. Vous posez une action d'affirmation de vous-même aussi, c'est ce que j'entends. Avec l'as de bâton, il peut y avoir un regain de désir, une action qui est entreprise vis-à-vis de l'autre et vous en êtes capable. Alors, je vais t'expliquer avec certains mots un concept, pourquoi j'ai du mal à recevoir, pourquoi est-ce que j'ai besoin de temps pour pouvoir créer de manière bien faite, qui me vont bien dans un rythme, dans une façon de faire, etc. Par contre, je suis capable de te démontrer aussi mon désir, je suis capable de... Voilà, il y a un regain de désir qui est montré à l'autre. Ok, quand je vous disais l'impératrice et le 9 de Pentacle au départ, je vous ai dit, ouais, ça me fait rigoler, parce que vous voyez, regarde, elles ont un peu la même... vous voyez, elles ont les mains, on pourrait penser qu'elles... Alors bon là, elle récolte, elle cherche à récolter, et il y a une certaine forme de satisfaction, de fierté personnelle, de bien-être aussi. Hein. Et là, elle a la main levée, et c'est pareil, on se dit, qu'est-ce qu'il y aurait à récolter? Alors, quelle action je peux poser qui serait juste pour moi et qui ne viendrait pas me perturber dans les limites de ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire ou pas, ou comment j'ai envie de le faire, ou à quel rythme, mais faire quand même, d'accord? Et as de bâton, c'est voilà, j'écoute mes désirs, je calcule peut-être pas tout, j'envisage pas tout, je planifie pas tout, juste je vais aussi profiter de cette rencontre, profiter du début du projet, profiter de la passion que ça me fait ressentir, profiter de l'optimisme que je ressens, ou de l'engagement, de l'investissement que j'ai envie d'avoir dans une relation, ou dans cette relation, ou dans ce projet. Ok. Vous écoutez vos désirs, vous êtes très à l'écoute de vos désirs aujourd'hui. L'atout de la personne en face, elle arrête de se mentir, elle arrête de tourner autour du pot. On me dit que c'est quelqu'un qui a pu ne pas assumer certaines choses. Du style, bah non, moi là je suis avec toi, moi c'est toi que je choisis, moi c'est... Oui, mais c'est pas ce qu'on dit, on dit pas que tu veux pas être avec ou quoi, on dit juste que ta façon d'être ou d'engager ou de t'investir ou de contribuer à la relation, peut-être, doit être pris en considération si justement tu considères que t'aimes la personne en face et que c'est fort entre vous, c'est aussi normal que tu fasses les choses un peu à l'image de ce qui fait plaisir à l'autre, parce que l'autre visiblement contribue de manière très confortable à la relation. Et là, avec le 7 d'épée, il y a quand même cette idée de pas se mentir, pas se saboter, pas tourner autour du pot, pas essayer de trouver des excuses en fait. Maintenant, le 7 d'épée peut me parler quand même, mine de rien, de mensonges, de tromperies, de trahison. Avec les amoureux, ça pourrait me faire penser quand même à s'il y a un choix à faire de ce côté. À un moment donné, oui, s'il y a un choix entre deux partenaires, faut pas vouloir garder les deux là. On en a bien conscience, hein. On arrête d'essayer de tourner autour du pot, de se mentir, de porter des masques, de pas tout dire. Pour celles et ceux-là qui rencontreraient quelqu'un, peut-être que la personne est depuis très récemment avec quelqu'un, mais vous rencontrez-vous, et à ce moment-là, il s'agirait de voir la vérité en face et de pas minimiser ce qui est en train de se passer là. Donc par exemple, c'est j'ai très envie d'être avec toi, mais si je contribue pas, c'est parce que je te cache quelque chose. Je te cache que peut-être j'ai rencontré quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui est, on peut dire célibataire, mais depuis très peu de temps, ça peut faire quelques jours, deux semaines, quelque chose comme ça. Donc la relation qu'il ou elle a de son côté, je sens pas un truc qui est très établi, ou en tout cas qui n'est plus dans le champ de vision de ce dans quoi a envie de s'investir pleinement la personne en face. Mais à un moment donné, là, faut être honnête. Et là, tout, c'est que cette personne, peut-être qu'elle a déjà été malhonnête, ou peut-être qu'elle cherchait à, pas à mentir, mais au moins à ne pas dire ce qui est réellement comme condition de son côté, ou les raisons de pourquoi je m'engage pas pleinement, je m'investis pas, admettons qu'il n'y ait pas un couple de ce côté-là. La personne, elle peut aussi trouver beaucoup d'excuses sur pourquoi j'ai très envie d'être avec toi sans pour autant participer au projet, contribuer, être là, être présente dans les actes, dans les faits, dans le concret. Et là, l'atout de cette personne, ça va être d'être honnête
Expliquer pourquoi. Bah parce que toi, t'aimes quand on fait ça, ou à ce rythme-là, etc. Et moi, j'arrête de me trouver des excuses pour ne pas contribuer, mais te dire que je suis quand même là et que je t'aime quand même. À un moment donné, expliquer les vraies choses. Ok ? Par contre, voilà, s'il y a anguille sous roche, si je puis dire, ben là, la personne, elle a bien conscience qu'elle doit faire un choix. Et l'atout qu'elle a, c'est que elle sait très bien que jusqu'au moment où elle ne choisit pas, où elle ne se positionne pas, où elle n'est pas pleinement investie concrètement dans une relation, c'est qu'elle est en train de se mentir à elle-même. Et ça, elle le sait. Ou de tourner autour du pot, ou de se chercher des excuses qu'elle dirait que c'est des bonnes raisons, par exemple, alors que non, ce ne sont que des excuses. Il y a besoin d'être honnête et de pas se voiler la face et de pas porter de masque là. Et cette personne, l'atout, c'est qu'elle en est capable, ou alors que ce n'est pas quelqu'un qui est malhonnête, d'accord, mais que, en effet, depuis votre point de vue à vous, quelqu'un qui ne choisit pas pleinement de s'engager, de s'investir à votre façon, en prenant en considération ce qui vous ferait plaisir à vous aussi, effectivement, c'est une forme de « mais pourquoi ?» On veut des raisons. Si la personne en face, elle donne pas les vraies raisons, ou qu'elle ne vous dit pas les choses, ou qu'elle tourne autour du pot, ou qu'elle évite un sujet de conversation, ou qu'elle évite quelque chose que vous désirez exprimer, mettre en place ou démontrer, cette personne, c'est pas quelqu'un qui ment, c'est peut-être quelqu'un qui tourne autour du pot parce qu'elle aime pas blesser l'autre en face, ou parce qu'elle a peur de le ou la décevoir, ou quoi, mais faut être honnête et transparent, en fait. Faut arrêter de se raconter des choses qui, en apparence, sont sous des arguments ou des bons arguments, sous tout rapport, c'est bon sous tout rapport, alors qu'en vrai, ça cache quelque chose, quoi. Bon, faut assumer, quoi. Assumer pleinement. On est avec la personne, on assume, on s'engage, on s'investit. On veut fusionner avec lui ou avec elle, très bien. On doit prendre en considération ce que l'autre aime dans la relation, veut dans la relation. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui aurait tendance à vous fuir jusqu'à maintenant parce qu'on sent la personne en face très autonome, très bien dans sa vie, etc. Et si de ce côté, ça manque un peu de confiance en soi ou qu'on sait pas trop comment s'y prendre, comment contribuer, participer, etc., vu que la personne en face le fait déjà très bien, quelque part, on peut aussi se raconter des trucs du style « Ouais, mais j'ai pas confiance en moi, ouais, mais l'autre pourrait me rejeter, ouais, mais l'autre pourrait ci, ouais, mais là, ouais, machin. » Oui, mais tout ça, ce ne sont que des suppositions. En attendant, tu n'es pas en train de vivre pleinement ce que tu désires vivre. Donc, arrête de te mentir à toi-même ou de tourner autour du pot et dis ce qu'il y a à dire, fais ce qu'il y a à faire. Ok. Très bien. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Qu'est-ce qu'on a dans... Hop, ces deux-là. Très bien. Ouh. Ok. Donc nous avons quelque chose de passager, ou peut-être qu'on pensait de passager. D'accord ? Je suis célibataire, je rencontre quelqu'un. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment très sérieux. Moi, je tiens à mon célibat. Oui, on s'entend bien, on passe des bons moments. C'est juste une relation comme ça. On part d'un point comme ça. Ok ? Et pourtant, on se rend compte que mine de rien, on se sent protégé, on se sent bien. Qu'il y a une... Mine de rien, même si c'est une relation au départ... ou pour pas trop se faire peur, pas trop venir se brusquer, là, si on se rend compte, on se dit que c'est quelque chose de plutôt léger, plutôt passager. Une relation légère ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas sérieux, qu'on n'est pas investi, qu'on n'est pas impliqué. La preuve, c'est que là, j'ai beaucoup de loyauté, de fidélité et d'implication dans la relation telle qu'elle est. Admettons, si on peut se voir qu'une fois par semaine, c'est très bien, reste fidèle à ça, on prend les choses en main, on est vraiment pleinement investi là-dedans. Maintenant, là, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui veut passer à l'étape d'après, qui veut que ce soit plus engageant, plus investi, plus partagé, donc qu'on fasse quand même avancer la relation. Et je peux avoir là l'idée aussi de rencontrer quelqu'un par le biais d'un ou une amie, d'accord ? Très bien. Quelqu'un qui donne le numéro, ouais, j'ai ça, quelqu'un qui donne le numéro à l'un ou à l'autre... ou quelqu'un qui met en relation deux personnes. J'ai ça. Mais quand même, quand je vous disais l'amour passager, je sais pas quoi, il y en a un des deux, là, ça fait pas longtemps qu'il ou elle est avec quelqu'un. Genre, voilà, donc on rencontre quelqu'un, là, de ce côté, et quelques jours après ou quelques semaines après, on rencontre l'autre personne, et ça remet en cause, quelque part, la première rencontre. J'ai un truc comme ça. D'où peut-être l'énergie de la relation passagère ou du flirt ou de... Ouais, j'ai un truc comme ça. Maintenant, s'il y en a un des deux
qui pour l'instant est beaucoup plus dans le flirt, la relation, oui c'est fort, oui j'ai envie d'être avec toi, oui si oui là, mais qu'il n'y a pas d'action, on a l'impression peut-être d'être dans une relation où c'est pas très sérieux et c'est pas très engagé ou engageant, au moins des deux côtés. Donc puisqu'on en a conscience, on va pas pour autant venir être dans l'attente que l'autre s'engage et s'investisse plus. On continue à prendre sa vie en main, à faire des choses qui nous font plaisir, à faire des choses qui nous passionnent. Et pour l'instant, la situation en est comme ça, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas évoluer positivement, puisque visiblement, en plus, cette relation, cette rencontre ou cette situation a l'air d'être protégée, d'être guidée. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, on reste fidèle à soi-même. On est quand même fidèle aux choses telles qu'elles sont vis-à-vis de l'autre, ou alors, on vous dit, il y a besoin de cette fidélité, de cette loyauté, et de mettre en place les choses de façon concrète, et de prendre sa vie en main en prenant une décision concrète qui permettrait d'être pleinement dans la relation, quel que soit le contexte, d'accord ? Et de pas se mentir à soi-même, surtout là de ce côté, d'accord ? La fidélité à soi, c'est j'arrête de me raconter des chansons, j'arrête de fuir quelque chose. Si j'ai une décision à devoir prendre entre deux personnes, je la pose, je l'acte, et puis terminé. Voilà. Et voilà. Et même si ça me demande de devoir peut-être arrêter avec une personne, même si ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble ou que c'était juste une relation comme ça, passagère, etc. C'est une question de destin. Je dois faire ce que je fais en écoutant mon cœur et m'engager en fonction de ce que mon cœur me dit. Ok ? Par contre, le 9 de denier là continue à vivre les choses avec plutôt de la légèreté. D'accord ? On sait qu'on est protégé, on reste fidèle à soi-même tant que l'autre n'a pas démontré des actes d'investissement qui montrent qu'on est impliqué vis-à-vis de l'autre. Et puis les choses, visiblement, ont l'air de se mettre en place au fur et à mesure. Ok ? Bon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Ouais, 10 de bâton. 10 de bâton nous parle peut-être de quelque chose de lourd. Alors peut-être qu'on s'est rencontrés au départ, on s'était dit que c'était une rencontre comme ça, où l'un des deux disait « Ouais, moi je sais pas, on verra. » Vous savez, oui, je t'aime bien, ouais, je passe des bons moments avec toi, on se rencontre, c'est fort, mais on passe jamais à vraiment mettre des mots sur ce qu'on est, et il y en a un des deux pour qui ça commence à peser, peut-être. Ok ? Pour qui ça pèse, et il y a besoin, là, de ne pas aller s'épuiser, visiblement, dans une relation plus que ce qu'est la relation. Vous savez, c'est quand on se sent bien dans une relation, quand on se sent bien avec quelqu'un, quand bien même la personne en face a dit pour l'instant, moi je suis pas non plus forcément, c'est pas que je veux pas m'engager, c'est pas que je veux pas construire, c'est pas que je veux pas bâtir, parce que visiblement c'est un peu des trucs qu'on se raconte comme pour fuir un engagement. On peut avoir peur de l'engagement, peur d'être trompé, peur d'être trahi, mais on finit bien par se rendre compte que il y a ce qu'on se dit et il y a ce qu'on ressent vraiment et ce qu'on veut vraiment construire, d'accord ? Mais le temps que tout ça s'aligne, se décante et qu'on en prenne conscience, c'est sûr que ça demande des efforts, ça pèse un peu, c'est peut-être quelque chose qui pèse depuis longtemps sur le dos et ça, c'est vraiment lourd, mais on nous parle de la fin d'un cycle lourd, là, d'accord ? Il y a peut-être l'absence de l'un ou les occupations de l'un qui commencent à peser lourd sur l'autre. Il y en a peut-être un des deux qui, dans la relation, se sent un petit peu plus seul. Voilà pourquoi est-ce qu'on aurait peut-être plus besoin de la présence de l'autre, mais l'autre a l'air d'être quand même pas mal occupé dans son bien-être, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il est nécessaire d'accorder du temps à l'autre, ou au moins de se poser pour dire précisément ce qu'on veut et arrêter de porter quelque chose qui est trop lourd, qu'on n'oserait pas dire ou qu'on n'oserait pas faire ou qu'on n'oserait pas revendiquer, exprimer ou se positionner. D'accord ? Mais là, j'ai la fin peut-être d'une longue période où la personne qui est du côté du 9 de denier a énormément bossé, a énormément travaillé, a été peut-être à droite, à gauche, donc était tellement impliquée dans ses occupations qu'il ou elle ne pouvait était peut-être moins présent à la relation, et il y a quelque chose qui pèse un peu là, à ce niveau-là, mais on vous dit que ça, c'est la fin de ça, ok ? Faut pas venir s'accabler, ni en faire plus que ce qui est nécessaire dans ce qui contribue à continuer à maintenir une relation ou à commencer une relation saine avec quelqu'un, mais en même temps, pas trop en faire non plus, parce que là, sur le 10 de bâton, c'est toutes les responsabilités que je porte, tout ce que je fais, tout ce que j'investis, etc. Moi, je vais pas aller m'épuiser dans une relation tant que l'autre fuit, se ment à lui-même ou à elle-même, ne contribue pas de manière concrète ou ne choisit pas, ou voilà. Ou choisit
sait et m'exprime que c'est fort entre nous, mais pour l'instant ne vient pas contribuer de manière concrète à l'évolution d'un projet ou vraiment de manière concrète dans notre relation. Je vais pas, moi, construire pour deux, en fait. J'ai un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose qui pèse, peut-être un célibat. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de 10 bâtons, on n'a pas besoin de se surcharger, on a juste besoin d'un seul. Peut-être que là, si vous êtes en relation ou en couple, il y a eu beaucoup de choses du quotidien qui vous pèsent dans des tâches, des responsabilités, le boulot, le quotidien, les gosses, même s'il n'y a pas d'enfants, mais c'est le temps que je passe au boulot, tout ce que j'ai à faire, tout ce qui est vraiment les tâches, etc. Et là, on a besoin quand même de s'octroyer un temps beaucoup plus passionnant, beaucoup plus léger, beaucoup plus positif en dehors du quotidien. Ok. Maintenant, là, il s'agirait peut-être aussi de s'affirmer un petit peu plus vis-à-vis de l'autre en disant « Moi, j'arrête de tout faire. Je ne peux pas prendre sur mon dos, en poids, en charge et en responsabilité. Je peux pas faire pour deux. Je peux pas faire pour deux. Et en même temps, soit tu choisis d'être avec moi et on fait ensemble, mais moi, je ne ferai pas pour deux. Je dois me prioriser. » J'ai un truc comme ça. Vraiment, ça résonne très, très fort. On nous dit que quelque chose qui pesait jusqu'à maintenant, si vous ne vous connaissez pas et que vous vous rencontrez à peine ou que vous ne vous êtes peut-être pas encore rencontrés, ce qui pesait actuellement à chacun depuis le passé, dans ce qui était lourd, ce qui était pesant, etc., s'allège et tout de suite ça vient déclencher un truc beaucoup plus léger à la suite de l'opportunité de cette rencontre qui visiblement, on part d'un bâton. C'est ce que je vous disais. En fait, on part d'un seul bâton et c'est le seul bâton qui est nécessaire pour commencer à envisager les choses de façon beaucoup plus positive. Pour certains et certaines, quelqu'un est plus fatigué, a été pas mal occupé ou pas mal sollicité depuis récemment ou même depuis un moment, d'accord? Et l'un des deux, peut-être, pose une action ou propose quelque chose à l'autre dans le but de peut-être le ou la décharger ou venir, vous savez, un peu comme quand vous avez fait une longue semaine, 2 semaines, 3 semaines de boulot, vous êtes parti en déplacement, vous rentrez, et votre partenaire vous démontre au travers d'un acte positif, sympa, sur quelque chose qui vous plaît à vous, le « allez maintenant mon chéri » ou « ma chérie, tu vas pouvoir te détendre ». J'ai un truc comme ça. Est-ce qu'on partirait pas un petit peu là tous les deux pour pouvoir se retrouver et retrouver un petit peu juste le plaisir de vivre quelque chose de simple, d'accord, as de bâton, de simple mais de très positif qui viendrait entretenir ou raviver une flamme avec l'autre. J'ai un truc comme ça aussi. Ok. C'est pas mal. C'est ça, et puis on nous parle là d'une fin de cycle difficile, fatigante, pesante, c'est lourd, etc. Ah, tout de suite, paf, nouveau cycle. Le 1, l'action à poser, l'opportunité à saisir, qui a l'air visiblement d'être passionnante, beaucoup plus léger ou légère, mais l'occasion de pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus simple, mais qui est toutefois quand même passionnante et quand même pleinement optimiste, inspirante, etc., ça se présente. Bon. De quoi la personne en face de vous aimerait vous parler? Nostalgique. Ah, vous manquez à cette personne. Tu te rappelles, à nos débuts, on faisait ci, on faisait ça, on partait un week-end, on s'octroyait des petits moments dans la semaine où on se faisait un petit plateau repas et où je te massais les pieds. Pardon. On me donne des exemples comme ça, mais parce que je sens vraiment ça. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui veut plus se mentir, pas se trahir, ou qui comprend bien que peut-être il ou elle a moins été engagé, investi dans la relation jusqu'à maintenant. Il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui aimerait retrouver avec vous, là, si vous vous connaissez et que vous êtes en couple, des choses simples du début, et qui, voilà, pour qui peut-être aussi l'engagement, le fait de contribuer, de construire ou d'avoir envie d'évoluer de manière concrète dans une relation avec vous, c'est quelque chose qui manque à cette personne. D'accord ? Si vous vous connaissez, donc c'est ça, et si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui peut vous parler de son passé, mais c'est pas quelqu'un qui va venir se victimiser.
Peut-être qu'avec un 7 d'épée, là, j'ai quelqu'un qui se victimisait beaucoup, qui s'auto-sabotait, qui trouvait tout plein d'excuses, mais qui finalement va vous parler de son passé avec nostalgie, ne vous en exposez vous en exprimez que ce qu'il ou elle en retient de positif, d'accord ? Pas dans le sens où je te parle de mon ex parce que j'y pense, je suis nostalgique ou quoi. Non, c'est avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce qui a fait que j'ai aujourd'hui du mal à m'engager, m'investir, participer concrètement dans une relation, tout ce que je me suis dit, etc., comme bonne excuse, où je me suis auto-sabotée, etc. Finalement, même si j'ai peur d'être trahie, d'être trompée, etc., moi je vais arrêter de me mentir, de me raconter des choses. Je repense avec nostalgie à ce qui a pu se passer, j'en retire uniquement le positif et j'avance. J'ai ça. Ok. Donc admettons c'est quelqu'un que vous rencontrez mais qui a lui ou elle rencontré très récemment quelqu'un, bah, c'est quelqu'un qui va réussir à se dire bon bah voilà, si ça s'est passé comme ça, c'était peut-être pour venir me démontrer certaines choses à moi et uniquement à moi personnellement avant de rencontrer la bonne personne avec qui bah, finalement je me rends compte que j'ai envie d'être ou j'ai vraiment envie, c'est cette relation-là que j'ai envie de choisir, c'est cette relation-là que j'ai envie d'investir. Voilà. Et en effet, je vais pas aller culpabiliser ou me mentir ou tourner autour du pot. Les choses se passent comme ça se passe comme ça, c'est comme ça. Enfin, si c'est très récent que cette personne a rencontré quelqu'un, bon, autant qu'elle soit honnête avec vous, avec l'autre, qu'elle fasse son choix en conscience, qu'elle en retire uniquement, justement, ce qu'il y a de positif à en retirer et à en comprendre, et puis c'est tout, basta, quoi. Je veux dire, on se fait pas la guerre. Il n'y a pas de notion de je vais être un traître si finalement je décide d'arrêter une relation avec quelqu'un, ça fait 10 jours que je suis avec, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas contre la personne, l'autre personne, mais voilà. Et quand bien même ça fait 10 ans ou 20 ans, peu importe, à un moment donné, voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans sa vie, depuis son passé, ce qu'on en a compris, ce qu'on en a retiré de positif pour construire son avenir. C'est ça. Et peut-être que cette personne aimerait aborder en profondeur cette énergie-là, ou aborder le sujet. Bon. Maintenant, attention, est-ce que c'est quelqu'un de votre passé, là, pour les célibataires ? Quelqu'un qui repense à vous, qui revient vers vous. Et par contre, aujourd'hui, cette personne, peut-être que vous vous méfiez. Vous vous méfiez de cette personne parce que vous vous êtes senti peut-être trompé, trahi, ou un truc pas net ou un truc pas clair. Et cette personne, finalement, revient à vous pour communiquer avec vous. Comme pour au moins mettre les choses au clair sur ce qui a été, tout venir clarifier pour voir si ou pas plus tard on fait ou on reprend à zéro ou il y a quelque chose comme ça. Ok. Très bien. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ? Le sage. Vous pensez à vous en priorité, à votre bien-être. Vous savez ce qu'il faut faire, pas faire. Vous conscientisez ce que vous avez à apporter à une relation et vous le savez pertinemment. J'ai ça. De manière extrêmement sage, en connaissance de cause, depuis toute mon expérience jusqu'à ce que je sais aujourd'hui, qui contribue aujourd'hui dans le quotidien, dans le présent à mon bien-être, je sais précisément ce que je peux faire, ce que je dois faire, comment je vais m'engager, m'investir, mais quelles limites et à ne pas dépasser, jusqu'à quel point j'aurais tendance à me surcharger. Il y a une notion de sagesse, il y a une notion aussi d'avoir envie de se créer un quotidien beaucoup plus... alors je vais le dire comme ça, sans que ce soit vraiment ça. Beaucoup plus pépère, beaucoup plus tranquille. Là, on a envie de quelque chose beaucoup plus calme, beaucoup plus... Allez, comment j'entends ça ? Beaucoup plus casanier. Mais casanier et calme ne veut pas dire pour autant plat et ennuyeux. Vous voyez ? C'est avec sagesse. Je comprends aussi pourquoi peut-être l'autre s'est menti, l'autre a eu du mal, etc. D'accord ? Il y a une compréhension de sagesse, mais il y a aussi la sagesse de ne pas trop vouloir en faire et de se prioriser soi. Je pense que vous pensez les choses d'une bonne façon. Je vois l'énergie de l'ermite.
là, pour vous, bon, c'est un oracle, hein, ce n'est pas un tarot, mais avec le sage et l'illustration de cette belle carte, je ressens vraiment la conscientisation de tout. Ça peut être aussi, si c'est quelqu'un qui revient avec vous, je lui réponds avec sagesse, je prends les choses avec philosophie. J'explique ma vision des choses et ma philosophie en fonction de ce qui s'est passé. Mais j'ai vraiment là une idée de peut-être prendre les bonnes décisions pour soi, s'investir à bonne quantité, à bonne intensité, penser à soi, et ça c'est beaucoup plus sage aussi. Ça peut être, j'ai une certaine forme de frustration, j'ai envie qu'on vive quelque chose, mais aujourd'hui je vais pas te l'exprimer sous le prisme de la frustration, je vais te l'exprimer sous le prisme de ma sagesse. Parce que j'ai compris aussi avec le temps comment exprimer des choses, comment suggérer des choses, comment vivre certaines choses. J'ai du recul, j'ai de l'expérience, et on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes suffisamment sage pour pouvoir exprimer des choses à l'autre, demander des choses à l'autre, ou exiger des choses pour vous-même qui seraient à l'image de votre juste valeur. J'ai un truc comme ça là, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Vous prenez tout, ce qui se passe pas, ce qui vient, ce qui revient avec énormément de recul. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Le courage, la témérité et l'audace. Ce qui n'empêche pas pour autant de proposer des choses, de suggérer des choses, de prendre en main certaines choses, de proposer des choses à l'autre. Et vous voyez, j'ai encore cette énergie du 6. J'ai l'impression que c'est à la personne d'en face de devoir être courageux, audacieux, ambitieux et oui, de devoir aller dépasser peut-être certaines peurs pour pouvoir être avec vous, contribuer avec vous, partager avec vous ou créer avec vous. Mais à un moment donné, là, avec l'énergie du 6, il y a le choix. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes vierges. C'est beau, hein. Ok, j'ai vu ce valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a? L'idée de joie, l'idée de spontanéité, l'idée de commencer une nouvelle aventure, un nouveau projet ou une nouvelle façon d'agir dans la relation qui a l'air de vous passionner, qui a l'air de vraiment vous réjouir, vous motiver. Je peux avoir le début de d'un entrepreneuriat ou d'une façon de faire ou d'une façon d'investir une relation qui est beaucoup plus passionnante pour vous. Ok, valet de bâton, je vous le dis. Enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choix qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Si c'est quelqu'un qui revient vers vous, mes vierges, j'ai l'impression que vous n'allez pas être forcément dans une énergie de férocité, d'animosité, etc. Moi, j'ai l'impression que, alors, c'est soit vous commencez ou vous recommencez quelque chose avec cette personne, mais vous le faites avec énormément de sagesse, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, vous avez réglé tout ce qui est de l'ordre des blessures, du rejet, de l'abandon, etc. Aujourd'hui, vous êtes très bien dans votre quotidien et plutôt épanoui de manière seule. Donc, si quelqu'un revient vers vous, aujourd'hui, vous prenez les bonnes décisions avec toute conscience de la nécessité de votre bien-être dans l'instant T. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti, qui vous a pas choisi, mais qui vous a pas priorisé, qui s'est choisi lui ou elle. Bah aujourd'hui, vous vous choisissez vous, avant tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on dit non à l'autre, ce qui veut juste dire, très bien, on va y aller, ça me fait plaisir, mais aujourd'hui, ça me fera encore plus plaisir et je vais vraiment pleinement profiter vraiment de cette relation. Quoi qu'il ait été fait, pas fait, dit, pas dit, assumé ou pas, aujourd'hui, il y a cette petite flamme qui s'allume en vous et qui vous dit, ok, très bien, on y va, on fait, on commence, on recommence, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais par contre, il y a vraiment cette idée quand même, mine de rien, de vivre les choses avec passion, avec optimisme, volonté, inspiration, etc. Sans en oublier ce qui, dans le quotidien, vous sécurise à vous, vous fait du bien à vous et est prioritaire pour vous. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Ensuite, on a quoi? Le 9 de bâton et le roi d'épée. Avec les deux combinés, là, j'ai vraiment l'impression de vous dire, voilà, défends tes intérêts, positionne-toi et protège-toi. Par contre, essaye de ne pas être trop radical dans ta façon de te protéger parce que sinon, tu pourrais comme te cacher derrière des remparts qui sont
complètement inaccessible. Alors peut-être qu'après, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, on vous dit que vous, c'est tranché, c'est décidé avec sagesse et conviction personnelle, bah, vous mettez un stop à l'autre, hein, c'est possible. C'est possible que vous mettiez un stop à quelqu'un qui revienne, mais pas dans le but de lui encore d'être en colère contre lui ou quoi, non, de lui en vouloir ou quoi. Pas du tout. Vraiment dans l'idée de, il s'est passé ce qui s'est passé entre nous. Moi, c'est pas que j'y crois ou que je ne crois pas au fait qu'on puisse être ensemble. Maintenant, j'attends les actions. Mais par contre, je n'ai plus de grande attente de toi. Parce qu'aujourd'hui, je me satisfais moi-même. Aujourd'hui, moi, je suis bien, je suis heureux, je suis heureuse, je suis épanouie. Je suis dans mes projets, dans mes plans, dans mon boulot, dans mon épanouissement personnel. Donc, ouais, je vais prendre ce qu'il y a de positif. Mais par contre, le fait que ça puisse être sérieux ne dépendra pas de moi, ça dépendra de toi. Des vraies intentions pour lesquelles tu viens ou tu reviens. Sinon, si ce n'est pas quelqu'un qui revient vers vous, il y a vraiment l'occasion, là, de commencer quelque chose ou de vivre quelque chose dans votre relation comme une espèce de parenthèse où on va vraiment vivre pleinement quelque chose de plus joyeux, plus spontané, qui sort vraiment du quotidien. J'ai ça. J'ai vraiment ça. Bon, voilà, mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. J'allais dire mes cancers. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est cancer? Peut-être. Ou qui a un ascendant cancer, ou la personne en face serait cancer, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.